que quand je suis partie en Afghanistan, là, moi, il n'y avait plus de limite. Là. Quand j'ai dit, OK, je m'en vais là, je m'en vais faire ça, c'était les valves étaient ouvertes, puis fallait que je sorte, fallait que je voie tout, puis j'ai jamais dit, ça, je vais le faire, mais je veux pas faire ça, par exemple. J'étais comme, je veux juste sortir des wires. Genre, de rendu là, c'était tout ou pas en tout. Go big or go home. Parce que moi, quand je te regarde, là, c'est sûr, moi, je suis peut-être biaisé. J'ai eu un certain bagage de vie avec toi en Afghanistan. On s'est amusé aussi, là, autant amicalement par la suite. Puis, tu sais, good people have a good time. Puis, j'ai entendu d'autres histoires de toi, autant à Haïti, Afghanistan. Fait que, tu sais, moi, j'ai un mosh pit de tout ça ensemble. Mais, fait que, quand je te regarde, moi, je vois qu'une femme dans les Forces armées canadiennes, ça a un résultat positif, je crois, à un certain niveau. Mais moi, je suis biaisé. Est-ce que tu dirais... qu'est-ce que tu dirais à ce moment-là? Je trouve ça intéressant parce que je pense que tu peux me faire part de qu'est-ce qui t'a passé par la tête la première fois que tu m'as vu arriver dans tes rangs. Parce que je pense, j'aime ça. Ça, c'est une bonne question. Je pense que ça, c'est un peu le reflet de l'assomption et des préjugés qu'on parle, tu sais. Puis moi, je le sais un peu, c'est quoi qui t'est passé par la tête. Puis je pense que c'est là que je parle des affecting the mission. C'est parce que j'ai beaucoup d'anglicisme, là, mais c'est correct. La disturbance mentale, dans le fond, du shifting focus. Puis shifting focus avec une présence féminine, puis ça n'a rien à voir avec le sexe, là. Ce que je veux dire, c'est l'attirance physique, ça a rapport à... c'est pas testostérone, c'est pas fighter, c'est genre, bon, ouais, ben ça peut être on peut s'inquiéter pour la personne, elle va-tu être capable de nous suivre? Elle va-tu être mentalement apte à pouvoir vivre renfermée, reclouée avec des hommes pendant une longue période de temps? Puis tu sais, je me rappelle des petits détails, puis c'est pour ça que je base mon hypothèse là-dessus, des petits détails qui sont bien normaux. J'avais pas le droit de me laver avec du savon parfumé. Vous me l'aviez interdit parce que ça faisait justement ce biais mental-là qui vous shiftait complètement le focus sur la mission parce que les odeurs féminines vous rapportaient à des sentiments X, Y, Z par rapport soit à vos femmes, votre famille, les femmes en général. Puis là, tu sais, je pense que quand on part en mission, il faut faire abstraction de tout distraction, justement. Puis je pense que j'en étais une. Fait qu'il a fallu que je travaille fort pour me blinder dans... Je suis plus rose, je suis rendue maintenant gris-bleu. Tu sais, t'en fais plus vraiment la différence, mais ça, c'est un travail de longue haleine. Là. Ça peut pas dire que ça n'a pas pris une semaine, là, parce que, comme je dis, j'ai pas été accueillie bras ouverts. Servir le Canada avant soi-même a son lot de conséquences autant physiques que mentales. Quand je suis sorti des forces, j'ai réalisé à quel point ma santé était importante, puis j'ai aussi réalisé à quel point les vétérans sont un exemple à suivre pour ce qui a trait d'une personne accomplie. Je peux plus servir en tant que fantassin, mais je peux continuer à servir ma communauté avec des compétences et des aptitudes que mon temps dans les forces m'a amené. Donc, vous êtes un militaire actif ou retraité? Vous avez une affectation reconnue par ancien combattant? Alpha Vétéran vous propose le protocole AVIET, qui consiste carrément à un catalogue d'alternatives naturelles partiellement assurées par la Croix-Bleue. Le protocole ne se veut pas strict dans son ensemble, mais évolutif dans sa démarche. Une fois le questionnaire rempli sous le lien ci-dessous, nos conseillers vont vous guider dans la construction de votre profil et répondre à vos besoins dans la quête de devenir le meilleur de vous-même. Je trouve ça intéressant dans la direction que la conversation s'en va. Parce que c'est ça, moi, à la fin de la mission, je considère que non seulement tu as fait ta job, mais tu as participé dans toutes les directions. Là, c'est sûr qu'il y a du monde qui ont des jobs spécifiques, là, fait que c'est très vague là-bas. C'est comme une équipe de foot, right? Il y a toutes sortes de personnes. Puis même une équipe de foot va avoir des premiers soins là, sur le banc, pas nécessairement en train de faire les touchdowns, mais on a besoin de premiers soins. Fait que moi, c'est dans ce sens-là que je vois qu'on a besoin de tout le monde. Puis quand j'ai eu mon expérience justement avec une femme, là, on va faire le contexte. Afghanistan, 3-10, Zangabadgar, là, à Panjawi. Tu veux savoir ce qu'est un ghetto? C'est un ghetto, les maisons sont faites en fucking boîte, puis avec de l'eau, avec de la paille, que tu fais un tas.
Puis après ça, jusqu'à temps que tu as un mur. Puis après ça, tu prends des branches de mur à mur pour après ça mettre d'autres pailles. Puis c'est ça la maison des gens là-bas. Là. Ça accueille du raisin, des feuilles de poppy, du cannabis. C'est pauvre comme jamais. Ça se brosse pas. Ça se brosse pas les dents, ça pisse, puis ça chie, puis ça se nettoie dans la rivière à la même place aussi qu'ils vont nettoyer leur linge, puis après ça aussi qu'ils vont chercher leur eau à boire. Mais il n'y a pas juste en Afghanistan, c'est de même dans le tiers-monde. Je comprends. Mais là, dans cette situation-là, puis là, après ça, là, avec non seulement ça, les fighting seasons, le monde, après ça, ils font de l'argent, ils ont des balles. Bref, tout le contexte qui était là, puis là, après ça, des maisons sections, les pelotons, les compagnies. Puis là-dedans, il y a Gilles, une femme, en plein milieu de tous ces hommes-là. Il y avait d'autres femmes aussi, mais on s'entend, là, sur 250 personnes, il y avait combien de femmes? Une dizaine? Ouais, on était, mettons, démontés là, de Maroto, donc fournis par la 5e brigade, là, des médicales, filles démontées à pied dans la période où on a fermé la mission de combat en Afghanistan, fait qu'on retourne en 2010-2011 parce qu'on a quitté le sol afghan en juillet à août 2011. Oui, le switch. Je vais dire 3 femmes. Oui. 3 femmes puis que je connais, là, 3 femmes. Mais tu sais, il y avait d'autres femmes dans les corps des métiers de combat, surtout au niveau du blindé, de l'artillerie. Mais là, le cas échéant qu'on parle à ce moment-ci, c'est démonté d'infanterie, c'était 3. 3 jeunes femmes, parce que je tiens à mettre le doigt là-dessus, là, moyenne d'âge 24-28 ans. La chair à canon qu'on appelle. Là, exactement. Bref. Fait que, tu sais, dans ce contexte-là, moi, mon point de vue, tu sais, c'est sûr qu'avec tout plein de gars, là, tantôt, tu as dit de ne pas mettre la sexualité là-dedans, mais tu sais, une bande de gars pendant 8 mois en Afghanistan, il y a les chirtiers et tout ça, mais en général, tu es concentré sur la job tout le long. Il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas de fin de semaine, il n'y a pas de temps off, il n'y a pas de cruising, il n'y a pas rien de ça pantoute. Mais le premier soin, c'est une belle femme de 24 ans, justement, en plein milieu d'un peloton d'infanterie /section. Mais Chris, peu importe de cette situation-là, oui, ça a peut-être été une intégration là, avec des accrochages puis tout ça, puis des demandes spécifiques comme le parfum puis tout ça. Mais moi, je considère, après tout ça dit, que tu as fait une super de belle jump puis que tu as participé à l'équipe là, en bonne et due forme. Chris, juste la journée avec l'évêque là, au grand complet, qui est un super de bon exemple. Puis il y en a d'autres. Ouais, ben je pense que j'avais eu mon baptême de guerre avant d'arriver avec vous, là. Fait que, tu sais, j'ai été quand même rodée parce que, tu sais, il y a des choses que je tiens à souligner. Il y a une différence entre quand tu participes à une mission de combat puis tu fais face à la menace d'Haïti, puis la différence de mission de combat où tu fais face à la menace du tir à l'arme légère. Puis, je veux pas enlever rien à l'un ou à l'autre, mais pour ma part, je me suis sentie vraiment plus menacée à ma vie par la menace à Haïti avec le corps blindé ou l'infanterie mécanisée qu'avec l'infanterie à armes légères parce qu'on était highly skilled. Puis les gars étaient extrêmement bons au combat. Puis, tu sais, quand tu rentres mano à mano avec des armes légères, c'est vraiment les compétences de combat qui font toute la différence. Je pense pas que mon anxiety level est allé aussi haut avec vous, qui a été dans l'incertitude de la seconde où tout pète avec les armes mécanisées. Puis je venais de passer à travers la perte, dans le fond, du caporal Martin, puis on avait sauté, puis on avait eu beaucoup de blessés, puis tout ça. Fait que moi, quand j'étais arrivée, j'étais déjà à 9.9 sur 10. Là. Right. Genre, j'étais comme, OK, là, je pense pas que je vais voir pire que ça. Fait que... Puis d'ailleurs, on peut le voir sur certaines vidéos, tu sais, je suis comme déconnectée. Là. Je ris souvent, puis c'est drôle parce que je me dis que c'est un psychiatre verrait ça, il dirait elle est déconnectée, là, ça va pas, mais c'était mon mécanisme de défense. Tu sais, je pouvais parler au monde, puis s'il y avait jamais de problème, ben non, c'est pas grave, c'est pas grave. On dirait que tu te préparais pour, je sais pas, moi, c'est quoi l'exemple là, banal, là, de faire une tâche banale de la vie de tous les jours? Non, c'est pas sain, là, mais moi, pas dans ma tête. C'était mon mécanisme de défense, c'est comme mon côté moms, là. OK, tout va bien, il n'y en a pas de problème, tu sais, puis en fait, il y en a un esti de problème. Ben oui. Mais c'était comme de normaliser la situation, mais je pense que je venais d'être rodée avec le 3e bataillon puis le 12e avec ce qui s'est passé le 18 décembre 2010. Fait que...
C'est quasiment... C'était tout dans le même tour, hein, c'est ça? Ouais, tout est C'est arrivé tout dans le même tour. Puis après ça, tu as fini avec dans la nouvelle base d'Angabadgor avec la nouvelle construction de la route Québec, puis après ça, les maisons de section. Mais c'est drôle que tu dises c'est tout dans le même tour parce que moi, quand je suis partie de mécaniser à démonter, c'est comme si c'était deux volets, deux réalités différentes. J'ai quitté l'enfer pour aller dans le terrain de jeu. C'est niaiseux, hein, parce que je chantais plus que j'étais dans un terrain de jeu parce que on mettait... Ben, écoute, c'est comme ça que je le sentais. Moi, les gars, j'ai remarqué qu'ils couraient beaucoup après le danger. Tu sais, ils en voulaient, ils en mangeaient. Puis, la gang avec qui j'étais, mécanicien, était très conservateur. Puis, il faut faire attention parce qu'il y a non-retour. Là. Tu sais, je veux dire, si ça fait une seconde, c'est terminé pour tout le monde. Ben, tu sais, tout ce qui est blindé, là, aussitôt que tu pognes de quoi dans une canne de sardines de même... C'est fini. C'est fini. C'est pas... ouais, c'est ça. Ça pardonne pas, puis tu sais... C'est ça. Puis même chose pour moi, je me sentais beaucoup plus apte à faire des soins par balle que des soins dus à une bombe improvisée, tu sais, parce que là, c'est pas compliqué, ça prend un chirurgien, là. Fait que il y a une différence d'intervention, puis j'ai eu beaucoup de plaisir à couvrir, parce que je pense qu'on a eu quand même plusieurs blessures par balle, 3 de mémoire. Fait que, beaucoup de plaisir. Je veux dire, j'ai eu la chance de mettre des skills en pratique. Je comprends ce que tu veux dire par plaisir. C'est pas vraiment un plaisir comme déguster quelque chose de bon dans ta bouche. C'est plaisir dans le sens de travailler pendant extrêmement longtemps à apprendre à faire quelque chose. Puis là, maintenant, tu peux le mettre en pratique. Puis après ça, de partir avec ça en tête que si jamais ça arrive pour vrai, encore ou ailleurs, ou même ici dans ta vie de tous les jours, tu l'as déjà fait. Ouais, Alex, mais c'est plus comme ça aujourd'hui. Ben, c'est correct. J'ai quitté le métier, puis, tu sais, si tu veux qu'on peut en parler, là, mais, tu sais, je veux dire, il y a des mécanismes dans ma tête qui se sont enclenchés après avoir passé de la phase déconnectée un peu, il n'y en a plus de problème. Puis aujourd'hui, quand j'ai décidé de quitter le métier pour m'en aller faire la profession que je fais aujourd'hui, il y a une raison de santé mentale. Je comprends. Il y a une raison de santé mentale en allant de ça. Je comprends. Puis aujourd'hui, si ça arriverait, tu pourrais être surpris que je sois pas la première sur le spot, là. Que je sois en arrière, puis que genre, ça... Qu'est-ce que tu fais? Je réfléchis, là, si j'ai envie de m'exposer à ça. Je comprends. Je pense que j'aurais, parce que... Je comprends. Tu sais, je pense pas que j'aille encore la capacité d'absorption des situations stressantes de même. Puis, mon but, c'est pas d'impliquer que tu es apte à faire tout ça. C'est juste, moi, de la manière je le vois surtout qu'on a appris, puis on a cette expérience-là. Contrairement à quelqu'un qui, fort probable, chierait carrément dans ses culottes, là, si jamais ça arriverait. Là, t'sais. Fait que moi, je le vois de même. Pas nécessairement qu'il n'y a pas d'affectation, mais surtout que c'est une expérience de vie, c'est un bagage de vie. Puis moi, je mets ça gros sur mes épaules, pas pour les mettre gros sur les tiennes non plus. Là, Puis justement, ton temps là, avec les sections d'infanterie, tout ça au Grand Congrès comme femme, comme j'ai dit tantôt, moi je le vois vraiment positif. Oui, avec les petits accrochages comme n'importe qui se joint à un nouveau groupe, mais ça s'est super bien passé. On a eu un super de beau tour, puis tu as été avec nous autres tout le long. Là, je pense que j'avais pas le droit à l'erreur, puis c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile. Okay. Ça, tu le sais pas, le monde le voit pas, mais je pense que j'avais pas le droit à l'erreur. Là, tu parles de ça en tant que femme, dans le fond, ou vraiment par rapport à ta profession là-bas? Ben là, c'est sûr que la profession, c'est un autre. Tu sais, je veux dire, c'est des soins médicaux, là, fait que c'est super important. Puis, non, ça, j'aurais vécu très mal avec le fait d'avoir fait souffrir quelqu'un ou qui a eu des conséquences dues à mon travail. Non, je parle de mon intégration de femme. Tu sais, on a parlé de l'exemple de débarquer du troc, là. Bon, mettons. Ah okay, oui, tu m'en avais parlé. C'est une analogie que je fais, mais je veux dire... Mettons, dis-la. Ouais, mettons, là, on débarquait d'un troc, les gars vont pogner l'échelle, vont débarquer du troc en bien normal après une journée d'opération. Moi, il fallait que je saute en bas du troc. Puis là, vous dire, personne ne t'a l'obligé. Non, c'est vrai, personne ne me l'a obligé, mais c'était comme, en plus de vivre la situation, il fallait toujours que j'en fasse un petit peu plus que le minimum qui m'était demandé. C'était implicite comme demande, on dirait que c'était comme... On dirait un peu le pressentiment d'un pouf là, qui veut se joindre à une équipe, puis que ce soit femme ou homme, juste de vouloir dépasser puis montrer qu'il est capable. Montrer que j'étais capable. C'est la première fois, moi, que j'entends une femme qui donne un témoignage puis qui assume qu'elle a comme une responsabilité autre qu'un homme, exemple, justement, par le fait de l'attirance ou peu importe. Puis je trouve ça
vraiment intéressant de savoir à quel point ça peut rendre la tâche encore plus complexe pour toi, right? On parle, c'est une chose niaiseuse, right? De pas mettre du parfum, pas mettre un savon parfumé. Mais aussitôt que tu l'as dit, j'ai mis ça dans ma tête et j'ai fait « Oh my God, oui. Mais même moi, j'y avais pas pensé. Je me prenais ma douche bien normale. Puis je pense que quand on m'en a parlé, j'ai vu là, ça l'avait affecté du monde. Puis j'étais comme c'est niaiseux. Là. Mais après ça, quand tu y repenses... Mais ça me ramène à penser, dis-moi donc, qu'est-ce que tu as pensé la première fois que tu m'as vu? Parce que si c'était pas toi qui me donnera une interview aujourd'hui, je ferais référence gêne-toi pas. à toi. Gêne-toi pas. Parce que c'est drôle, parce que ça m'a quand même marqué. Mais moi, j'ai un passé aussi, puis j'étais une personne... très jeune. J'étais une personne dans mon jeune temps, je suis une personne maintenant. Oui, tout le monde grandit, évolue. T'avais quel âge? Moi, j'avais 19. Bon, fait que déjà là, ça excuse tout. Là. Ben non, là, mais... non, mais en voulant dire 19 ans... C'est pas de rechercher l'excuse, c'est une réalité. Puis, on va regarder une vidéo dans pas long que je gardais en surprise. Tu vas vite voir que je suis pas la même personne. Là. Puis, on va vite voir à quel point j'étais hypnotisé à aller faire ce que j'étais allé faire. Là. Parce que là, la personne qui est devant toi irait jamais refaire ce qu'on est allé faire. Ben, c'est ça qui me passe par la tête. Mais pas le combat, la mission. Imagines-tu les gars qui nous lidaient à l'époque qui avaient des enfants? T'sais, moi, je repense à nos sergents là, d'époque là, qui ont notre âge, qui avaient notre âge, qui ont des enfants, des femmes. T'sais, nous, on était vraiment l'audience ciblée pour pouvoir faire ce genre de mission-là, puis c'est ce qu'on recherchait. Puis je dis de la chair à canon, c'est vraiment pas ça que je veux insinuer pour les forces, mais ce que je veux dire, c'est qu'on était le perfect audience target. Mais là... Sans responsabilité, veut se prouver, se cherche un but dans la vie, le goût de l'aventure. Mais quand j'y repense, puis je me mets aujourd'hui en tant que mère, là-bas, avec des responsabilités, puis tout, j'aurais pas toffé 2 semaines. J'aurais pas toffé 2 semaines. J'aurais dit ramenez-moi chez nous au plus Christ. Hey, on va regarder la vidéo, là. Genre, je dis des choses très spécifiques, là, sur le fait, là, de vouloir être là, faire qu'est-ce que je suis en train de faire, puis tout, là. Puis genre, comme, t'entends même Bélanger dire on recherche ça maintenant. Mais c'est ça que je te parlais quand je te disais que vous recherchiez le danger. Oui. Tu sais, on courait après. Tu sais, souvent, je me rappelle, on allait en patrouille, puis là, on avait passé dans un village, puis ça avait pas bien été. Mais moi, là, l'affaire que tu sais pas, là, c'est que je restais dans la maison de peloton. Dans le fond, il y avait un médic qui appartenait au peloton 1-1. Puis, au peloton 1-1 pour les sections. Right. Mais moi, je restais, fait que les sections changeaient, mais moi, je restais là. Exact. Ça, c'était aliénant. Comme le chien des mineurs. Ça, c'était aliénant parce qu'il y avait des rotations que je n'avais pas droit à, puis ça m'avait affecté beaucoup. Mais cela dit, fait que si je venais de passer un mois avec Alpha, puis qu'on avait passé dans un village, on s'était fait roaster bien raide, Bravo arrivait, mais Bravo voulait y aller aussi. Ben oui. Fait que là, moi, je regardais, je disais, non, là, tu me ramènes pas là. Fait que, tu sais, ouais, mais Alpha, ils n'ont pas fait la job, là, nous autres, on va y aller. Tu sais, il y avait comme ce genre de... Ouais. Mais moi, là, il fallait que je retourne. Ça me faisait vraiment chier. Fait que pour revenir à ce que tu disais, moi, gêne-toi pas de dire qu'est-ce que j'ai fait ou que j'ai dit. Je l'ai fait. Je sais même pas si ça se dit. Gêne-toi pas, dans tous les cas. Dans tous les cas, si tu veux pas en parler. Écoute, c'était rien de glorifiant à la femme, là. C'était... Non, mais parce que je m'en rappelle, parce que premièrement, j'avais assisté au groupe d'ordre avec les officiers, puis les NCO sergents montants pour recevoir les ordres, les médics qui avaient le droit d'aller au groupe d'ordre. Puis déjà là, la vibe était pas bonne. Quand je suis rentrée dans le cob, là, ça servirait de bord, puis je chantais. Mais tu sais, c'était une époque où c'était... T'essayes, tu fais ta place, puis si t'essayes pas, tu l'auras pas. Puis moi, j'étais super fière. J'avais pas honte. Je me suis pas sentie oppressée, rien. Tu sais, Up Honor, ça existait pas dans ce temps-là, mais moi, ça m'a jamais affectée. Parce que... Je suis rentrée en 2007, puis c'était le même dans le temps. Puis je dis pas qu'il y a eu du Up Honor, mais je veux dire, on reprendrait ce que j'ai vécu en 2023, ça resterait red flag partout, là. Ah, moi, je trouve que t'as fait ça comme une championne, là, honnêtement, avec genre la quantité de gars qu'il y avait là, puis l'attitude qu'il y avait dans le temps. Chris, man, je recevais des chars de merde, puis j'ai quasiment perdu mon tour parce que j'étais pas rasé, là, tu sais. Fait que j'imagine pas une femme mélangée à tout ça, puis toutes les complications qui peuvent en découler, juste là, l'attitude entre nous autres à l'intérieur d'une section. C'était dur dans ça. C'est une genre de meute de loup, là, qui se parle comme de la merde, là, tu sais. Je veux dire, ce que t'expliquais par faire
faire attention, puis être sûr de tout bien faire, puis même en faire un peu plus, ben, moi, je me mets dans ce panier-là aussi, puis je suis un gars, là, tu sais. Fait que je comprends que tu le vois d'un point de vue d'une femme, mais, tu sais, là-bas, man, tu pouvais pas fucker up, là. Fallait pas que tu... Tu sais, aujourd'hui, on a quoi, une trentaine d'années passées, puis on se dit, tu sais, moi, ma mentalité, là, je vais avoir 36 ans cette semaine, c'est comme, je suis qu'est-ce que je suis, si tu m'aimes pas, c'est ton problème. Right, là. right. Tu sais, j'essaie de, tu sais, reste toi-même, puis les gens vont t'aimer comme t'es. Mais ça, j'avais pas ça dans la tête quand j'avais 23 ans. Non, mais je pense que ça se bâtit avec la confiance à travers tes années aussi. Je pense que tu étais capable de te prouver à toi-même que tu étais capable de faire ton métier, que tu sois une femme ou un homme. Faut croire. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que j'avais été assistée au COP. Déjà là, je trouvais que j'avais pas été... Tu sais, c'était comme, ben, là, tu sais, ils ont regardé la liste, ils ont dit, si vous avez rien d'autre à nous fournir, puis c'est pas de réputation parce que je suis arrivée là-bas, on me connaissait même pas. C'était comme... C'est parce que là, ça brasse dans le secteur, puis on peut avoir un homme, puis c'était ça, puis c'était bien correct. Fait que là, je me suis dit, OK, là, il faut pas chier dans la pelle. Faut pas que je montre que j'ai peur, faut pas que je demande la main à personne de me sortir d'un truck, me sortir d'un wadi, faut pas que je demande d'aide à apporter mon stock. Si j'ai peur, je le dis pas. Puis, genre, c'était ferme ta gueule. Ah, je pense vraiment ça que c'était. Je pense je comprends un peu dans quelle direction tu nous amènes, c'est que c'est les micro-moments sociétal entre hommes et femmes, puis plus précisément dans une équipe. Puis là, tu dois t'assurer de garder ce statut-là neutre ou égal à tout le monde. Comme Bélanger ou moi ne va jamais demander la main à personne, tout simplement parce qu'on fait partie de l'infanterie, puis on est tous dans cette section-là. Puis toi, tu ressentais ce sentiment-là aussi? Ben surtout quand je suis arrivée. Peut-être juste, je pense que j'ai acheté mon billet d'avion. Tu sais, j'ai eu le buy-in du peloton la journée où on a pogné notre premier contact, puis que j'ai été sous évaluation, rapprochée. Tu sais, personne me l'a dit, mais tu sais, j'étais pas parfaite là. Si de mémoire, je parle beaucoup déjà là. Fait que je parlais beaucoup, peut-être un peu trop. Fait que tu sais, j'étais pas parfaite. Là. J'avais tendance à parler beaucoup, mais j'ai été sur haute observation à notre premier contact démonté. Mais ce qui m'a sauvé la vie, c'est que j'arrivais avec des mécanisés. Là. Ouais. Fait que j'étais quand même correcte. Là. J'ai pas aimé, mais j'ai fait comme, mon Dieu, qu'ils sont bons. Et qu'on est bons. Ah, j'étais fière. Ah, que j'étais fière. Je nous trouvais bons, je trouvais que les gars, là, tu sais, moi, ça m'a toujours épaté. Des moments vraiment cocasses, là, mais tu sais, c'est rien pour quelqu'un comme civil, mais pour moi, c'était dans la profession d'armes, tu sais, quand ça tire, puis il faut que tu sortes ta tête du mur pour tirer. Il n'y a pas personne qui a envie de regarder l'autre bord du mur. Tu sais, quand c'est heavy fire, là, il n'y a pas personne. Tu sais, l'instinct sauf les humain, C9. Les C9, let's go. L'instinct humain, c'est comme... C'est pin down, tu bouges pas. Non, là, surtout quand t'entends le Krakenton. Mais là. vous, votre job, c'était de la sortir, votre tête, puis... Ça m'a tout le temps impressionné parce que moi, j'avais pas cette obligation-là, Dieu du ciel, merci. Tu sais, je restais en arrière, puis je couvrais le dernier rang que personne va avoir. Ouais. Puis je vous regardais, puis j'étais tellement impressionnée de votre courage. J'étais comme, wow. Ah, moi, quand je nous voyais là, tout faire la job au grand complet, autant qu'avec un blessé, moi, j'ai tout le temps ta voix en tête. Là. OK! Puis dans le fond, t'as quelqu'un blessé par balle à terre. Tout le monde est en train de, justement, eux qui font baisser les têtes, les C9 sont debout en train de tirer. Les C6, le sergent, le 2IC, tout le monde est en train de se parler, se positionner. Puis il y avait de quoi de satisfaisant, puis d'encourageant, puis justement, wow, à voir ces gens-là en plein milieu du chaos, tout en train de bourdonner puis faire leurs affaires au grand complet. Il y a de quoi de satisfaisant là-dedans. Moi ça me touche au cœur de me rappeler des moments de même. Là. Ben, je suis contente de l'entendre, tu sais, puis si ça peut donner justice à ce que des fois un income féminin peut apporter du positif dans des situations extrêmement difficiles. Parce que je pense que ça t'a fait sentir plus apaisé d'entendre une voix féminine. Puis, tu sais, j'ai parlé aussi quand on a eu quand on a sauté le 18 décembre, Sergent Bouchard a perdu ses jambes, dans le fond, l'ingénieur. Puis, je pense que quand je fais un recap de ce qui s'est passé avec lui, ça fait longtemps, j'en ai pas fait un, mais il m'avait parlé de cette voix apaisante et douce qui arrive, puis qui dit justement... Tout est beau, il n'y a rien, tu sais. Non, mais je pense pas que j'ai dit tout est beau, il n'y a rien. Mais je pense que j'ai dit, je suis là
Ouais, tu l'as rassuré. Right. Genre, je l'ai pris sur moi, je suis là, tu sais, il faudrait qu'on y reparle, qu'on en discute à un moment donné, Vraiment. mais, parce qu'il y en a beaucoup à dire sur ce qui s'est passé, là, c'est un peu mystique même, là. Moi, c'est pas nécessairement d'amplifier la place de la femme au sein d'un peloton d'infanterie, c'est tout simplement de parler de la réalité. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Puis la réalité, c'est que tu as fait la job. Il y avait peut-être les accrochages, mais la réalité, c'est On qu'il y a s'est des jamais vraiment chicané. il y a des accrochages entre gars. Fait que c'est, tu sais, je veux dire, On s'est t'sais, chicané. si à cause qu'il y a des accrochages, la femme n'a pas rapport au sein d'une section d'infanterie, c'est quoi les accrochages entre gars? Tu sais, je veux dire, quand c'est- Si elle remplit sa tâche, man, il n'y a aucun problème. C'est souvent ça Exactement. qu'on a vécu dans les métiers de combat, c'est que les femmes qui arrivent dans les métiers de combat, ben, il faut qu'elles fassent la même job que l'homme. Puis on transporte beaucoup de poids, on marche longtemps. Fait qu'aussitôt que la femme a rempli sa tâche, man, il n'y a plus de distinction de sexe. Là. Puis après une vie dans les forces et après avoir vécu et goûté au sentiment d'appartenance et à la camaraderie que l'armée nous apporte, le sentiment d'isolement peut frapper assez vite. C'est pourquoi, en continuant à servir, Alpha Vétéran organise des événements annuels qui se veut de recréer ce sentiment qui nous unit, axé sur la santé globale et qui sert à commémorer les gens qui ont servi notre pays. En fait, être socialement ensemble est un pilier de la santé globale. Le corps humain, autant les blessures physiques que les traumas qui en découlent, sont liés directement et indirectement à la santé mentale. Des événements de groupe de même aident à réduire l'anxiété, à créer le moment présent et d'extérioriser nos sentiments. En gros, faut pas garder ça en dedans, faut faire ventiler la soupape puis pas garder le méchant en dedans, faut faire sortir le méchant. Ensemble, on crée une énergie qui se veut bénéfique, qui nous fait face à nos faiblesses et amplifie la connexion à nos forces. Pour en savoir plus sur nos événements, allez sur le site d'alphavétéran.ca, onglet AVET Event. Puis tu sais, après ça, l'affaire de parfum, puis après ça, le petit côté social, après tout ça, ben moi, ça me dérange pas les gens qui veulent essayer d'enlever les hormones puis la sexualité, tout ça. Mais moi, je te confirme, en Afghanistan, s'il y a bien quelque chose qui roulait dans ma tête pour me détendre, puis tu sais, man, c'est la sexualité Ben, à 19 ans, là, en train de penser à tout ça. Puis en effet, être entre boys, en train de bourdonner entre boys, ben tu sais, on pense pas tant à avoir de la sexualité entre soi-même. Puis là, t'as une belle femme qui passe avec du parfum, ça peut déconcentrer puis Ben changer oui, le puis- tout, là. puis l'adrénaline apporte une surdose de testostérone. Mais là, c'est dans- ça que dans je ton veux corps. parler. Puis là, c'est- après ouais. ça, tu rajoutes la compétition entre mâles. Puis là, tu sais, c'est là que moi, je comprends la conversation, mais ça change pas qu'on l'a vécu. Puis on a passé à travers des combats. Tu sais que j'ai dit que j'étais aux femmes plusieurs fois hein, pour apaiser la situation. Ouais, ça m'est arrivé dans ma carrière, surtout dans ces périodes-là où que, tu sais, c'était pas du monde qui m'aurait connu. Puis, tu sais, j'étais en couple en plus. Mais ça m'est arrivé de passer cet alibi-là pour rentrer en relation plus aisément avec un groupe d'hommes. Mhm. Tu sais, ça a été d'emblée, j'ai inventé genre, j'étais aux femmes. Ouais. Fait que, mais je veux juste en revenir sur deux choses. La première affaire que tu dis par rapport au niveau de sexe, là, ben, tu sais, je dis pas qu'il y a du sexe, il n'y a pas de sexe là-bas, mais la demande, le besoin. J'ai fait une genre de rétrospection sur votre comportement là-bas, puis ça m'a un peu flabbergasté. Là, puis tu vas dire, mon Dieu, t'es-tu là pour scientifique? Pas en tout, mais chaque journée, bon, on se le cachera pas, les hommes avaient le droit à leur intimité, là, puis on sait ce que vous faisiez dans votre intimité, puis c'est bien correct. Mais les journées, Alex... Une chance? Hein? Ouais, sauf les personnes qui étaient prises avec moi à côté d'eux autres. Ouais. Mais tu sais, on avait divisé les chambres Ouais. par besoin. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Par besoin. Ben non, mais pour le monde mais qui non, ne savent pas, des crossfits, ça existe, là. Des crossfits, c'est Mais de même ça s'appelle. C'est quand même essentiel parce que j'ai remarqué que les journées que ça allait mal, les journées où on avait passé proche, les journées où que ça avait été high demand, votre comportement au retour à la maison de peloton était le besoin, je sais pas, d'intimité. OK? Parce que les gars faisaient ça. Mais t'as pas besoin Était- de te censurer, là. Il y Tu peux avait dire les vrais mots Un aussi. line-up au CrossFit. Ah oui, oui. Les gars faisaient un line-up, puis j'avais remarqué que les journées où que ça allait bien ou les périodes où que c'était plus des accalmies, c'était pas essentiel, mais les gars arrivaient dans la maison, déclipaient leur frag, à côté leur casse, et ça faisait le line-up, là. Pas laver, pas manger, rien, 2 tops dans la gueule, puis ça partait, là. J'étais comme, plus le stress était élevé, plus vous aviez ce besoin-là.
C'est intéressant, hein? C'est intéressant quand même. Fait que, encore là, tu sais, c'est pas tant de diminuer ou d'augmenter la position de la femme dans tout ça, mais c'est de pas enlever la conversation des hormones puis de la sexualité. Mais à ce point-là, quand que je te dis que j'ai fait cette observation-là, moi, j'étais comme... J'étais plus différenciée par homme-femme. Là. Tu sais, on était rendu loin dans la mission. Puis, tu sais, ce que je parle là, c'est pas ce qui m'est arrivé à moi parce que les femmes, on processe pas du tout le danger comme les hommes. Là. Vraiment, vraiment pas. Là. Moi, j'avais entendu, c'était avec le UFC, je pense, de même, les femmes qui se battent puis les hommes qui se battent. Comme un homme, supposément, avec... je suis pas sûr de vraiment connaître tout par cœur, mais ce que j'ai entendu, c'est que les hommes, pour augmenter leur testostérone avant un combat, pour avoir toute la tension là, hormonale à l'intérieur de soi-même, vont pas avoir de relations sexuelles avant une compétition ou avant un combat. Pour des mois avant. Right. De quoi de même, là? Vraiment pour augmenter la tension interne, puis des hormones, puis tout ça, puis avoir une accumulation de toute cette énergie-là. Puis une femme, j'ai entendu que c'est le contraire. Il va avoir tout plein de relations sexuelles avant un combat pour augmenter sa testostérone, puis sa tension musculaire, puis tout ça en complet. Ben, je pourrais pas te dire. Tout ce que je sais, c'est que moi, clairement, j'avais un niveau de testostérone anormal. Là, Ouais. parce que j'ai pas eu de règles pendant 1 an. Suite à Oh! à l'Afghanistan. Oh my God. Ouais. Ça, je pense que c'est le stress, l'anxiété qui cause ça. Là. C'est au niveau de cortisol que mon corps produisait. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais les femmes, une fois qu'ils sont ensemble à l'intérieur d'une maison ou juste de vivre régulièrement ensemble, vont se cycler, se synchroniser sur le même cycle. Ouais. Fait que là, j'imagine que, pas exactement que c'est la même affaire que les hommes, mais il doit y avoir une synchronisation qui doit se faire à ce moment-là aussi. Ben, j'avais pas d'autres femmes à côté de moi. C'est ça. Mais j'ai juste arrêté d'ovuler complètement. Mon corps a arrêté de faire le processus d'ovulation parce que mon taux de testostérone était trop élevé. Puis ça, je trouve ça Vraiment intéressant. intéressant. Mais tu sais, quand tu m'en aurais parlé, du coup, tu te sens-tu stressé, tu sais, qu'on était là-bas, tu sais, clairement, j'étais un peu déconnectée, mais ça m'avait marqué. Non, bref, tout ça pour dire que... En tout cas, moi, je t'ai vu travailler, je t'ai vu monter ta tente de premiers soins, je t'ai vu au combat, je t'ai vu sur le terrain, je t'ai vu traîner ta marde. Puis en effet, je t'ai vu être avec des hommes pendant un esti de bon bout. J'étais pas tant au courant que tu venais de vivre de quoi de plus gros. Ouais. Mais tu sais, c'est tellement tabou parler de nos affaires entre militaires. Avoue que c'est tabou. Moi, là, je parle jamais de rien. Ben, les gars, c'est peut-être différent. Parce que nous autres, c'est comme une chambre de hockey. Là. J'aime ça où est-ce que tu t'en vas. J'ai une théorie de pourquoi. OK, parce que moi, là, genre, j'ai clairement pas la honte qui m'habite, là, mais c'est comme, c'est mal vu, on dirait, de parler de nos histoires. Nous, on s'en parle parce qu'on se livre un à l'autre souvent, puis on reminisce ça, là. Ouais. Mais mettons, jamais tu vas m'entendre me vanter ou parler des histoires de combat que j'ai eues dans mes missions antérieures. Je trouve que j'ai l'impression que c'est mal perçu. Puis t'as-tu un point de vue de pourquoi? Non, mais... Simplement que tu observes le sentiment, mais tu sais pas pourquoi. J'observe le sentiment, mais c'est comme si j'ai pas besoin d'en parler. Ceux qui ont à le savoir vraiment étaient là ce jour-là. C'est intéressant, hein, parce que l'idée qu'on a des Vikings dans le temps qui se défendaient contre du monde qui allait détruire leur village puis tuer leurs enfants puis leur famille, eux autres, là, ils écrivent des histoires de leur succès, ils se font glorifier, puis quand ils finissent de tuer du monde avec une hache dans le cou, ben c'est « Ya! » Tu sais, c'est une fierté parce que, justement, ils viennent de défendre leur famille ou leur village. Fait que là, ils en parlent, puis ils veulent conter des histoires. Mais là, nous, c'est différent. Mais oui, mais en plus, on était en mission. Tu m'aurais-tu vu parler de « Hey, on s'est fait péter la face il y a 2 semaines », ça se faisait pas. C'était tabou. Ouais. Tu t'avais sauté, t'avais vécu un combat, le monde voulait pas le savoir. C'était comme, t'es pas plus le king que personne ici, tout le monde a ses struggles, puis t'aurais passé pour un vantard. C'était mal vu à l'interne. Très intéressant. Ouais, puis on dirait que je suis restée avec ce mood-là. Quand je me confie souvent, tu sais, on s'est rencontrés dans les dernières années, puis tu dis « Ah, on va se parler de ça », puis on dirait que je me disais « Ah, il va falloir que je prenne de l'alcool, là, que je inhibe mes sens, là, comme pour aller rechercher tout ça. » Parce que moi, ça a affecté mon mental d'une plein de façons, dont une façon, ça a été que ma mémoire, elle a enterré ça. Fait que si toi et moi, si on s'en parle pas, parce que de un, j'en parle pas, de deux, si on dépoussière pas ça,
je sais même pas si je vais pouvoir m'en rappeler à 80 ans, me le dire à mes enfants. C'est quand même fou, hein? Puis la première étape de parler avec un psychologue, c'est d'extérioriser tout le vécu et tout ça. Mais il y a comme le petit tabou qui se met par-dessus. Je trouve ça vraiment intéressant. Extérioriser puis se parler de notre vécu, notre bagage de vie, c'est super sain. C'est super... Puis c'est intéressant en crise. Fait que c'est un super de beau témoignage que tu viens de me dire là, parce que... Pourquoi? Tu sais, tu l'as fait. T'sais. C'est des gros exploits. C'est énorme. Tu as servi ton pays, tu as fait toutes ces expériences-là, tu as fait toutes ces activités. Je sais pas pourquoi. Je pense que ma branche, elle n'a pas aidé. Honnêtement, dans le médical, vu que nous, 80% de nos expositions au combat étaient dramatiques, entre m'aider, on pouvait pas se parler de nos cas parce que c'était toujours dramatique. Fait que tu pouvais pas dire, ah ben moi, tu sais, j'ai été ce cas-là, il est arrivé telle affaire. Ah ouais, moi, j'étais ce cas-là. C'était vraiment mal vu. Puis ma branche, j'ai pas de bon... Puis si t'étais une femme, tu fais pas te vanter d'avoir été sur un cas comme un homme avait fait. C'était très mal vu. Puis moi, j'ai... Tu sais, Up Honor, ça a plusieurs sens. Là. C'est vraiment... je dis Up Honor parce que c'est désuet maintenant, on n'appelle plus ça comme ça, mais il n'y a pas juste par rapport à la sexualité, il y a aussi par rapport... Moi, j'ai subi vraiment de l'oppression du fait que j'ai vu que j'étais une femme. Je pouvais pas C'était pas bien vu de me vanter que moi, j'avais réussi à le faire comme un homme. C'était comme... Chut. Dis-le pas. Puis si, mettons... Puis tu sais, je m'en rappelle... si je rentrais avec un patient dans l'hôpital, c'est une civière, puis tout, là, puis que c'était moi qui arrivais, je me rappelle m'avoir dit, bon... On m'avait dit, non, mais je ferais pas de name drop ici, mais bon... Fait que tu vas être contente, tu sais, en voulant dire, toi aussi, tu sais, t'as été capable de passer au travers. Oh non, c'était... Non, c'est comme si quand, en tant que femme, là, tu pouvais pas dire, ben écoute, moi, je l'ai faite. Là. Les gars aimaient pas ça. Les gars aimaient pas ça que les femmes fassent ça aussi. Mais tu l'as fait. Ouais, ça va. T'as fait Haïti, c'était-tu avant? Ouais, dans le fond, c'est ça. Moi, je suis rentrée en 2007 comme m'aider. J'ai fait... Quand j'ai été, après ma formation de 3 ans, j'ai été mutée à Valcartier, puis je suis partie tout de suite, ça monte en puissance. Mais là, il y a eu les tremblements de terre en 2009 d'Haïti. Je suis partie avec le 3e bataillon. Puis là, j'ai vraiment fait une mission humanitaire qu'on est allé aider les gens là-bas qui étaient dans des conditions épouvantables. Mais c'est le tiers-monde, fait que déjà là, ça aide pas. Puis on était là 2 mois et demi, 3 mois. Puis quand je suis revenue, 3-4 semaines après, je partais à Wainwright. Puis après ça, on est partis ensemble. Mais initialement, j'étais pas avec vous, puis c'est ça. J'ai été avec le corps blindé, puis en soutien au 3e bataillon. Puis ça allait bien. Ça allait bien, mais ça l'a... le 18 décembre, si tu penses que tout ce qu'on a vécu ensemble, là, on fait un amalgame, ça nous enlève rien de ce qu'on a vu. Mais pour moi, ce que j'ai vécu avec le blindé, dû à cette vulnérabilité-là de la menace à Heidi, j'ai trouvé ça hell on earth. Ouais, vraiment le pire, là. Ben, tu sais, ma grand-mère, elle m'a tout le temps dit « Ah, pauvre petite fille, tu sais, elle est bien croyante, blablabla. » Puis, tu sais, j'ai dit « Grand-mère, tu t'essayes pas de me parler, tu sais, que Dieu, puis blablabla. » J'ai dit « On n'a pas besoin de penser que Dieu est en haut, l'enfer est en bas. » L'enfer est sur terre. Puis, il faut juste que tu ailles à la guerre pour le voir. Mais moi, je me sens vraiment pas, là... rabaissé par le fait que de pires histoires, parce qu'il y en a tout le temps. Ouais. Il y en a tout le temps. Puis la réalité, c'est que plus que tu t'exposes, plus que tu as d'opportunités d'en vivre d'autres, puis d'en vivre des plus grosses, puis, tu sais, avec tous les niveaux qu'il y a de combats d'infanterie, GTF, CSOR, puis ça n'arrête pas en montant, puis il y en a sûrement des inconnus, là, secrets qu'on connaît même pas en plus, sans compter le mercenariat, puis tu sais, je veux dire, ça arrête pas. Mais tu sais, quand je dis plus grosse, c'est plus grosse pour moi. Oui, exactement. Comment moi, je l'ai vécu. C'est pas plus gros pour personne, ça n'enlève rien à personne. Puis, tu sais quoi ma théorie en arrière de pourquoi le monde a de la misère à en parler, un peu comme... ben là, tu as mis une bonne description dessus, right? De le ressentir des gens alentour de toi, de ne pas en parler, comme tu viens juste de nous dire. Mais l'autre théorie que j'ai, c'est que... Là, c'est deep, OK? C'est pas nécessairement là, une vérité, c'est une observation. Qu'on est constamment en train... Puis ça, c'est quand j'étais en train d'aider un de mes chums, que justement, il était pas capable de se taper dans le dos, qu'il avait fait il a fait sa part de job, il a donné son tout, il n'a pas eu toutes les opportunités de faire des gros tours puis tout, mais quand il a eu son tour, il l'a fait, il a fait sa job. Quand il a été dans l'artillerie, il a tout fait son travail en complet, puis on est en train... Ça va pas nécessairement bien. On est en train de
creuser sur sa situation au grand complet, puis à m'amener, il me dit quelque chose dans le feu des émotions, puis tout ça, puis là, on arrête là-dessus, on dit, hein? Puis je commence à écrire, puis à décortiquer qu'est-ce qu'il est en train de me dire, puis dans le fond, le monde se donne jamais la tape dans le dos qui ont fait une bonne job, parce qu'il y a tout le temps quelqu'un d'autre qui a fait une plus grosse job. Puis là, on a décortiqué. Fait que là, les métiers non-combat, ils vont jamais se donner dans le tape dans le dos parce qu'ils n'ont pas été dans le combat. Les métiers de combat, ils vont jamais se dire qu'ils ont fait assez parce qu'il y a le peloton il y a le peloton de sniper, il y a le peloton de requis. Le requis va jamais se taper dans le dos parce qu'il y a le peloton de sniper. Le sniper va jamais se taper dans le dos parce qu'il y a le CSOR. Le CSOR va jamais se taper dans le dos parce qu'il y a le GTF. Puis même rendu au GTF, il y a des forces spéciales des autres pays. On va dire qu'on se rend au secret de le monde qui font le plus de choses possibles. Même dans leur section, ils vont pas dire qu'ils peuvent se taper dans le dos parce qu'il y en a un qui a payé le prix ultime puis il est mort. Puis le gars qui est mort, il se tape pas dans le dos, il est mort. Fait que c'est un cycle vicieux qui arrête jamais. Puis le monde se tape jamais dans le dos que « Hey, t'as fait ta job, t'en as assez fait, là, bravo. » Puis même s'il y a quelqu'un qui en a fait plus, c'est correct. Tu peux reconnaître, tu peux demander de l'aide, tu peux comme en parler, tu peux mettre ça sur un piédestal pour toi-même. Ouais, tu peux être fier. Mais ça en est un, ça, des deal breakers. Pourquoi le monde va consulter? Ils banalisent qu'est-ce qui leur est arrivé en disant, il y en a qui ont eu pire, tu sais. Ouais. Il y en a qui ont eu pire. Hey, j'irai pas me plaindre, il y en a qui ont eu pire, tu sais. Mais c'est ça qu'on a conclu ce jour-là. Ils se tapaient vrai. pas dans le dos. Puis quand on a fait ce gros cycle jusqu'à la fin, que même le monde qui font les choses les plus intenses, que eux peuvent se dire que c'est correct, ils se le donnent pas parce qu'il y a quelqu'un qui est mort. Il y a quelqu'un qui a fait l'ultime acte. Puis on dirait que c'est un cycle vicieux que aucun humain ou aucune personne qui sert se donne le tape dans le main parce qu'il y a tout le temps quelqu'un de pire. Puis qu'est-ce qui arrive? On glorifie le monde qui sont morts. Mais ça, c'est une création, ce cycle-là. Parce que si je reviens à ton histoire tantôt par rapport aux Vikings, ils étaient très fiers. Très fiers de ce qu'ils avaient accompli. Puis, en tout cas, bref, les Vikings avaient bien des affaires un peu spéciales à l'instinct animal. Là. Mais tantôt, on parlait du désir de sexe. Eux autres, Big, après une guerre, c'est quoi qu'ils faisaient? Ils festoyaient, puis les bonnes femmes s'envolaient. Fait que, c'est ça. Non, c'est un peu la même chose, man. Les Romains, c'est la même chose. Aussitôt qu'il y avait une conquête de terrain, Big, c'était la grosse fête, puis tout le monde était là à se festoyer. Fait que c'est une création de où ça arrive, puis pourquoi c'est là. Ça, c'est la bonne question. Mais c'est pour ça que c'est important, la camaraderie. Parce que souvent, Alex, ça serait pas de toi. On en parle, j'en parlerai probablement 25 à 40 30-40 moins dans ma vie. J'en aurais reparlé depuis l'Afghanistan. Que si c'est pas toutes les fois que je t'ai vu, puis que tu m'as rappelé que tu avais donc bien apprécié mon travail. Respect. C'est ça. Mais j'adore qu'on est allé là. Puis merci pour ton service, Gilles. Merci pour ton service continu. Puis on y va-tu pour un petit vidéo de mémoire? Ouais, on peut regarder ça. Écoute, ça fait des années que j'ai pas regardé ça. Ça va être assez drôle, merci.